sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ta fidélité, Emmanuel. Laisse-moi te dire Que je t'aime. laisse-moi te dire Que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? que souffle le vent sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okotika ngai te, nayebi okosala na ngai. Okobwaka ngai te, yokosala na ngai. Tika ngai naubela na bosalisi na yo, mpe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo, mpe motema na nga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma marche pour le ciel, il me sombrer. Au côté kangai, Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle.
ite kinosuka yozela Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la sorcellerie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ok? La vérité ne fait pas peur. Ce sont des mensonges qui font peur. Sinon, la vérité ne fait pas peur. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas des histoires qui vont vous effrayer. Ok? Vous savez, la délivrance. Lorsque Dieu délivre quelqu'un dans la parole, Jésus-Christ, chaque fois lorsqu'il est en train de délivrer quelqu'un, il dit toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ou il dit, cette personne a une grande foi. Ou il dit, on n'a jamais vu une telle foi, une foi pareille. C'est ce que Dieu dit, ok? C'est ce que Jésus dit. Donc, pourquoi la personne n'est pas délivrée au fait? À votre avis, pourquoi la personne n'est pas délivrée? Ok? Donc, chez moi, il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Ok? Chez moi, il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Il y a des gens qui ne croient pas à la vérité. Il y a deux personnes. Il y a les gens qui croient à la vérité. Il y a d'autres qui ne croient pas à la vérité. Ok? Comme de la manière qu'il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance satanique. Il y a deux sortes de personnes. La personne qui est allergique à la vérité et la personne... Il y a des gens qui aiment la vérité, ok? Donc, nous allons lire la Bible et puis je vais vous aider à comprendre les choses. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est dit ici dans Jean 3, verset 16. On va commencer là. Car Dieu a tellement aimé le monde. Je vais parler aujourd'hui de la sorcellerie, ok? Mais je prends Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Ok? Mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc, on parle de deux personnes là. Il y a la personne qui croit et il y a la personne qui ne croit pas. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière, voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal.
Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur. Ok, ben je laisse ça. La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent qui est l'obscurité? C'est Satan. Les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière. Ok? La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est Christ. C'est pas les mensonges. Maintenant, pourquoi il y a des gens, jusqu'à actuellement, ils ne sont pas guéris, malgré que ils ont appelé les pasteurs, on a prié pour eux, on a tout fait, parce que nous autres, on ne voit pas, moi je ne vois pas le cœur de quelqu'un. Je ne vois pas le cœur de quelqu'un, je ne sais pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Mais lorsque la personne ouvre sa bouche, et puis la personne parle, je peux savoir qui est qui. Qui est cette personne, vous voyez. Tant que la personne ne parle pas, je ne peux pas savoir. C'est par là que je peux savoir si la personne croit ou la personne ne croit pas. Pour être sauvé, pour aller au ciel. Ok. Pour être sauvé, pour aller au ciel, nous avons besoin de croire en Jésus-Christ, comme la Bible a dit. Dieu a amené son Fils, ok. On reçoit Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, et tout, on est sauvé. Ok, maintenant pour vivre bien dans cette vie-là, pour ne pas être dérangé par la puissance satanique, je disais, celui qui ne connaît pas Satan, celui qui ne connaît pas le diable, il est un danger pour la société et il est un danger pour sa famille, il est un danger pour lui-même. Celui qui ne connaît pas le diable, celui qui ne connaît pas Satan. C'est pour cela la Bible, la parole nous dit de méditer jour et nuit. Parce qu'en méditant jour et nuit, tu vas connaître Dieu, tu vas connaître Satan, tu vas connaître la différence. Ok? Donc celui qui ne connaît pas Satan est un danger pour lui-même, pour la société, pour sa famille. Ok? Il est un danger. Ok? Parce qu'il ne connaît pas Satan. Ok? Donc, pourquoi les gens, malgré tout, on a prié, on a tout fait, et il y a des gens là, ils ne sont pas guéris. Qui guérit? C'est Dieu qui guérit, c'est pas moi je guéris. Moi je viens, je parle. Je viens, je te dis. Je dis, voici ce qui s'est passé avec moi. Je te parle de mon histoire, je te parle de mon expérience et je te parle de la Bible. Je te donne la parole et le choix te revient. Quand je suis en train de parler, ok? Dieu connaît le cœur de ceux qui sont en train d'écouter, que ce soit sur YouTube, partout, les gens vont se trouver. Dieu connaît le cœur de tout un chacun et c'est lui qui répond. C'est pas moi. Moi, je parle seulement. Pourquoi les gens, ils ne sont pas guéris? Pourquoi les gens, malgré que je m'assois ici, je leur dis, ton frère, ta soeur, ils ne sont pas des sorciers. Pourquoi ils continuent de croire? Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à croire ce que je dis? Pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi c'est difficile pour eux de croire la vérité? C'est ce que la parole dit ici. La parole dit, parce que Dieu lui voit le cœur. Dieu lui sait ce qui se passe. Ok? Ils n'ont pas d'aide. Dieu ne répond pas à leurs prières. Voici ce que la parole dit ici. La parole dit ici, voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde. La lumière vient pour faire quoi? Pour éclairer. Ok? La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Vous voyez pourquoi il y en a qui ne sont pas guéris, il y en a que Dieu n'exauce pas leurs prières parce qu'ils aiment l'obscurité, ils préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal.
quel rapport ça est entre la sorcellerie et ce que je dis? Ok? Chez moi, avec l'expérience que j'ai vécue, avec la révélation de Dieu, avec tout ce que j'ai reçu de Dieu chez moi, j'ai posé la question à Dieu. J'ai posé la question à Dieu. Si tu n'as jamais fait, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu crois en cette vérité, tu crois que Jésus-Christ il est Seigneur, il est Fils de Dieu, il est venu te sauver. Tout ça là, tu as accepté. Tu seras sauvé, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour vivre bien ici, là, il y a des vérités, parce que la parole dit dans Jean, on est toujours dans Jean, ok, je vais dans Jean 10, dans Jean 8, ok, dans Jean 8 ou Jean 9, là, je vais voir. Ok, c'est Jean 8. Les hommes libres et les esclaves, si vous restez fidèles, on parle à ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui ont cru au Fils de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ. La parole dit, donc il ne s'agit pas de croire seulement. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le fait de croire que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, le fait de te baptiser là, c'est pas ça qui te libère. Ça t'emmène au ciel. Tu es sauvé, tu ne vas plus aller en enfer. Mais pour vivre la liberté là, pour être libre, parce que le monde là est dirigé par Satan qui est le prince de ce monde. Ok? Donc, on va aller pas à pas. On va aller ici. Le monde, ce monde-là, c'est contrôlé, c'est dirigé par le prince de ce monde qui est Satan. C'est lui qui contrôle la pensée de ceux qui sont dans le monde. Quand Jésus vient, il te retire du monde. Ok? Il te retire de cette puissance satanique. Mais la parole dit, il faut demeurer en moi pour recevoir, pour être vraiment libre. Ce n'est pas le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est pas ça qui te libère. Non, tu es sauvé de tes péchés. Mais la liberté, là, on demeure dans la vérité, on reste dans la vérité. Et ensuite, la vérité nous libère. Maintenant, cette vérité-là, lorsqu'on t'annonce, lorsqu'on te dit, tu n'es pas un sorcier, ton père, ta mère, les êtres humains ne sont pas les sorciers. C'est Satan seul qui est le sorcier. Cette vérité-là, si tu ne l'acceptes pas, là, comment tu peux être libéré? Tu ne peux pas. Cette vérité qu'on t'annonce, qu'on te dit, cette vérité qui a été révélée à quelqu'un, que Dieu a révélé à quelqu'un, si la personne vient, il te dit, et toi tu n'acceptes pas ça. Pourquoi tu n'acceptes pas ça? La Bible dit, parce que tu aimes Satan, tu aimes le mal, tu aimes l'obscurité, plus que la lumière, tu aimes le mal, tu aimes le diable, quoi. Tu aimes le caractère, tu aimes Satan. C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela que tu n'aimes pas la vérité. Ça, je viens de lire la Bible. Donc, ok, c'est comme ça. Dieu lui regarde qui l'aime, et puis il libère cette personne. La personne qui ne l'aime pas, la personne qui aime Satan, il laisse. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, la puissance à laquelle tu as cru, que ce soit la puissance obscure ou la puissance de Dieu, si tu as cru en une puissance, que ce soit, si tu as cru en la puissance de Dieu, c'est cette puissance-là qui te contrôle, qui te dirige, qui contrôle tes finances. Tes finances, oui, qui contrôle ta vie. Mais si tu as cru en une autre puissance, qui est la puissance obscure, c'est cette puissance-là qui te dirige, qui te contrôle financièrement, tout qui va contrôler ta vie. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça marche. Donc, lorsque j'amène la vérité, je te dis, tu n'es pas un sorcier. Et toi, tu rejettes ça, tu crois au mensonge. Parce que le monde,
C'est le monde qui a amené ça, c'est pas Dieu. C'est le monde qui a amené ça. C'est le monde. Même il y a des pasteurs, des vrais pasteurs qui enseignent ça, qui croient en cette mensonge. Ils croient parce qu'ils n'ont pas encore reçu la vérité qui vient de Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu. Ok, je vais lire la parole ici. Ok, je vais vous lire la parole pour vous montrer ce que la Bible dit. Ok. Je vais mettre ça ici. Ne pas perdre ici si j'ai besoin de ça. Ok, la Bible nous dit ici, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Ok, je ne sais pas si je dois commencer en haut. Ok, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3, oui. Ok, et puis je vais descendre en bas, jusqu'à, je sais pas, on va voir. Ok, cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ok, ici on dit le Dieu de ce monde, mais dans Jean, je ne sais pas, Jean 15, 8, où Jésus a dit, le prince de ce monde, il arrive, mais il n'a rien en moi. Ok, donc la Bible souvent, lorsque la Bible veut parler du diable, la Bible peut dire le prince de ce monde, ou le dragon, ok, le prince de ce monde, ou le Dieu de ce monde. Donc ici, c'est mentionné le Dieu de ce monde. Vous voyez, le Dieu de ce monde, c'est lui qui contrôle la pensée de ceux qui sont de ce monde. Donc c'est pour cela que Jésus dit, je ne suis pas du monde. Je ne viens pas du monde. Ok, c'est ce que Jésus dit. Et dans Jacques 4, je pense 4, verset 7, ou bien Jean 4, Jacques 4, ok, je vais seulement dire 4 parce que je ne sais pas c'est quel verset. Donc, dans Jacques 4, c'est dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas tout ce qui est au monde, ok, c'est dit dans Jacques, n'aimez pas le monde, on parle du diable, tout ce qui est à lui, n'aimez pas le monde, c'est ce que la Bible dit, ok, donc, il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, le Dieu, c'est écrit en petit d. Ok, c'est pas grand d. On parle du diable, le Dieu de ce monde. Ok, il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce monde-là, il a le pouvoir d'aveugler. C'est pour cela, quand je dis ton frère, ta soeur, stop making noise. Ton frère, ta soeur, ils ne sont pas des sorciers. Il y a des gens qui me combattent. Il y a des gens qui combattent cette vérité-là. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Donc, ce que je suis en train de dire là, si ça t'énerve, si ça te dérange, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est là. C'est la puissance du diable. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas combattre ce que je dis là. Ce qu'il faut faire, tu demandes à Dieu, Seigneur, ce qu'elle est en train de dire là, si c'est vrai, aide-moi à croire. C'est comme ça. Et Dieu va t'aider. C'est lui qui peut ouvrir tes yeux pour croire. Moi, je peux seulement parler, je ne suis pas capable d'ouvrir tes yeux pour croire. Mais de la manière que les gens qui sont aveuglés là, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre la vérité. Ils ne peuvent pas connaître la vérité de Dieu. Ce qui vient de Dieu, ce qui est révélé, qui est de Dieu là. Il y a des gens... give me that. No, you. Ok?
Lorsque Satan a aveuglé leur intelligence, tout ce que tu vas dire, ils ne vont pas croire. Et ils ne sont pas, parce que quand tu crois là, c'est là que Dieu te délivre. Tu ne crois pas, tu n'es pas délivré. Tu ne crois pas, tu es toujours emprisonné. Tu vas toujours croire que ta maman est une sorcière, ton enfant est un sorcier, ton petit frère, ton oncle, ta tante. Tu vas croire ça. Et ce sont des mensonges. L'unique vrai sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan. C'est Satan. Et cette vérité-là, pour que tu puisses comprendre, pour que ça te soit révélé, il faut demander à Dieu de te faire grâce. Il faut demander à Dieu. Je vous en prie pour ça. Demandez à Dieu. Ce que je dis là, ce n'est pas des mensonges. Demandez à Dieu. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai? Ta maman là, vous voyez, la vérité libère. Si quelqu'un t'a dit que ta maman est une sorcière, qu'est-ce qui se passe? Tu seras en colère contre elle, non? Ton oncle est un sorcier, tu seras en colère contre lui. Et moi, je viens, je te dis, ce sont des mensonges. Ok? Quand je te dis ce sont des mensonges, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ton oncle dans tes bras. Tu vas prendre ton enfant dans tes bras. Tu vas les aimer. Satan met la haine pour bien diviser. La vérité libère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et cette révélation-là, Dieu ne m'a pas donné comme ça. C'est après la persécution que j'ai eu ça. Ok? Après les attaques du diable. C'est après les attaques du diable que j'ai demandé, Seigneur, qui est vraiment... C'est quoi l'histoire de la sorcellerie? C'est quoi? Et Dieu m'a révélé pour me dire, l'esprit sorcier là, c'est Satan. C'est son esprit là qui est sorcier. Et c'est cet esprit là qui, lorsqu'il est là, sa présence là produit la magie. Ok? La magie des féticheurs que vous voyez là, il faut que Satan lui-même, il vienne pour produire ça. C'est ça là qui est la sorcellerie. La magie là, c'est ça qui est la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible te dit la place de la magie en enfer. Ok? Dans Révélation 22, oui. C'est pour cela qu'on vous parle de la magie. La place de la magie, c'est en enfer. C'est la magie là qui est là. Dans la magie, il y a la sorcellerie. C'est la présence du diable. Ok? C'est lui qui vient faire la magie. Ok? Donc, pourquoi les gens ne sont pas délivrés au fait? Parce qu'ils ne croient pas. Ok? Parce qu'ils ne croient pas. C'est pour cela qu'ils ne sont pas délivrés. Ils croient plus aux mensonges. Ils croient plus au diable. Ok? La sorcellerie, c'est comment? J'ai dit que le sorcier, c'est Satan, ok? Mais chez les hommes, comment ça se manifeste? Chez les hommes, Dieu a dit dans sa parole, il ne faut pas juger. Donc, pour moi, la sorcellerie chez les hommes, ça se manifeste comme une punition. Ah oui. Comme une punition, comme la folie. Dieu dit, quand tu juges quelqu'un là, ça sera les mêmes mesures. Donc, tu vas te comporter comme un sorcier. C'est comme la punition de Dieu qui va s'abattre sur toi. Parce que Dieu interdit aux êtres humains de juger leur prochain. La parole dit qui tu es pour juger ton prochain. Vous voyez souvent, en Afrique, je viens juste de voir une photo d'une dame là. Beaucoup n'ont pas la connaissance, même ici même, ok? Mais en Afrique, c'est un peu différent qu'ici. Ici, beaucoup n'ont pas la connaissance de la sorcellerie. Beaucoup croient, ok, aux histoires que le prince de ce monde-là a mis dans leur pensée. Beaucoup de personnes croient que la sorcellerie, on s'envole,
on met beaucoup de personnes croient à ça, quoi. Beaucoup de personnes croient à ça. On s'envole, on met le sang dans le carburant. Beaucoup, même vous-même, ceux même qui sont là, il y a beaucoup qui croient à ça. Ok? On met le sang dans le carburant, on suce ton sang. La personne se transforme en un animal, des choses comme ça. Ok? Tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est. Tout ça là, c'est comme une vision. Il y a la vision du diable et il y a la vision de Dieu. Ok? C'est dans la vision. Quelque part, ils ont vu ça. C'est pour cela ils ont écrit, ou bien c'est pour cela ils enseignent, parce qu'ils ont vu. Et je vous dis, c'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Ok? C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. Lorsque tu vois, lorsque tu vois et c'est Dieu qui t'a montré, alors là, ça devient vrai. Mais lorsque tu vois, mais c'est Satan qui t'a montré, ça devient faux. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué, quoi, pour les gens qui sont vraiment... Que Dieu, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse, excusez-moi. Donc, il y a les gens, ok? Il y a les gens qui ont vu, qui ont vécu, qui ont vu, mais où ils étaient? Dans quelle vision ils étaient, au fait? Il faut se poser cette question. Où ils étaient et puis ils ont vu ça? Qui leur a montré ça? Dans quelle vision ils ont vu? Qui a montré ça? Vous voyez? Donc, comment je sais tout ça là? Comment je connais les visions, des choses comme ça? Je vous ai expliqué, lorsque je parle de la sorcellerie, je vous ai expliqué la vision, ok? La vision satanique, lorsque les esprits impurs sont présents, lorsqu'ils sont là, leur présence là, dès qu'ils sont là, lorsqu'ils viennent là, ta vision change. L'esprit, les démons, les esprits impurs, leur présence là, parce que moi j'ai eu le fétiche, ok? Lorsqu'ils sont présents, actuellement là, vous voyez ça, c'est ma Bible, ok? Je vais pousser ça un peu, je pense pas que je vais lire encore des paroles, donc je vais mettre ça là-bas. Ok, ça c'est ma Bible.